Allô, le grand échiquier, allô, oui, on m'a appelé, oui, il faut venir tel jour, parce que bon, ça a commencé comme ça. Au cours de la folle journée de Nantes, j'ai eu le plaisir de rencontrer Frédéric Lodéon, voix et esprit du carrefour de l'Odéon, un musicien joyeux et populaire. Pour tous ceux qui ne savent pas encore qui il est, je lui ai proposé de se présenter. Ah ben moi je suis musicien, si on me demande ce que je suis, avant tout musicien. Puis je suis passé par les médias, par des rencontres un peu fortuites, notamment Jacques Chancel, grand maître du grand échiquier. Un jour, le violoncelliste qui jouait avec Yehudi Menuhin est tombé malade et on m'a demandé de le remplacer. Et je suis arrivé au grand échiquier. Pour contacter l'émission, j'ai mis 2 pièces dans ce qu'on appelait des taxiphones autrefois. Maintenant, chacun a son téléphone sur soi. Maintenant, c'est tellement facile. À l'époque, il fallait quelquefois aller sous la pluie pour mettre 2 pièces de 20 centimes. Allô, le grand échiquier, allô, oui, on m'a appelé, oui, il faut venir tel jour, parce que bon, ça a commencé comme ça. Et comme ça s'est bien passé avec Jacques Chancel, il a eu l'idée de me demander de faire après d'autres choses, des émissions de télévision que j'ai présentées moi-même, Musique Maestro dans les années 90, et puis de la télévision, je suis arrivé à la radio, qui est finalement le meilleur médium pour arriver à faire passer la musique, parce que la télévision c'est formidable, ça touche beaucoup de monde. Quelquefois on n'est pas aussi tranquille que ça, parce qu'il y a la lumière, il y a des équipes très importantes. La radio est vraiment proche aussi bien de celui ou celle qui parle que de l'auditeur. La musique passe directement, il n'y a pas de question d'apparence, il n'y a pas de question de savoir si on est bien habillé ou pas. Et il y a une sorte de proximité, d'intimité avec la radio. Donc violoncelliste que j'étais, par passion, parce que j'ai aimé cet instrument très jeune, par le fait que j'ai eu un violoncelle dans les mains très jeune, à 8 ans. C'est pas si jeune que ça, mais enfin bon, pour un violoncelle, c'est pas mal. Et j'ai eu un très bon professeur dans le Pas-de-Calais, à Saint-Omer, incroyable. Il y avait ce prof qui était merveilleux. Et il m'a poussé à jouer du violoncelle. Et après je suis arrivé à la carrière de violoncelliste traditionnelle, on va dire le conservatoire, les grands concerts, les concours, etc. Et puis j'ai dit cet embranchement avec Jacques Chancel en 1975, grand échiquier, et de là a découlé ma carrière dans les médias. Et maintenant, je vous dirais que je suis un grand-père heureux, que je suis attentif à la carrière des plus jeunes que moi, aussi bien violoncelliste, musicien, chef d'orchestre, parce que je dirige aussi. Et puis j'accompagne dans ma vie les jeunes qui font de la radio, par exemple Aurélie Moreau, qui m'a remplacé sur France Musique en quotidien à 5h de l'après-midi. Elle prend la tranche qui s'appelle le Van Beethoven, jeu de mots sur Ludwig van Beethoven. Donc dans le véhicule de Beethoven, il y a plein d'autres instrumentistes ou musiciens qui sont alliés, qui sont avec Beethoven, et elle est très douée, elle a beaucoup de talent. Donc c'est ça qui m'intéresse maintenant, c'est la transmission. Après 50 ans de carrière, violoncelle, télévision, radio, direction d'orchestre, et conférences très souvent aussi. Maintenant, je prends le temps de regarder les autres et d'apprécier un peu plus librement ce monde merveilleux de la musique et des médias, parce que les médias servent aussi, bien sûr, la musique.